Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. On a quitté l'hippodrome de Paris-Vincennes avec Cédric et on va se retrouver sur la Côte d'Azur. Ça va nous donner un petit peu de couleur, de prendre le soleil, quoi qu'il fait un petit peu meilleur ces jours-ci. Salut Cédric pour le critérium de vitesse notamment. Salut Romain, salut à tous. Ils annoncent de la pluie dimanche à Cagnes-sur-Mer. Ça pourrait peut-être gâcher un peu le spectacle, mais bon, ça va. Ah, tu casses l'ambiance tout de suite. Bon, ça va pas nous empêcher d'étudier les 9 courses de mémoire. Oui, 9 courses du côté de Cagnes dimanche. 13h23 pour la première, le prix André Viguier. On pense à lui d'ailleurs. Le prix de Livourne, 2 échelons de départ. Et seulement 10 concurrents. On a des chevaux d'âge au départ. Ouais, un logique favori, c'est le numéro 5, Ingleton de Brie, pensionnaire de Romain Dorieux. Connaît une grande réussite d'ailleurs sur la Côte d'Azur depuis plusieurs mois. C'est un engagement idéal. Alors certes, il vient de décevoir, mais c'était qu'un apprenti. Il retrouve Romain Dorieux au sulky. Le coup d'avant, il avait gagné justement sur ce parcours. Donc il est logique de lui refaire confiance. Et je lui oppose le numéro 10, Fun Lover. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds. L'engagement aussi est bon, même s'il en 25 mètres. Voilà, c'est un peu deux choix qui s'imposent dans cette course. C'est donc le numéro 5 et le 10. On pourrait commencer par un couplet caisse peut-être. Un couplet caisse. J'aime quand tu parles comme ça. Est-ce que ça va être caisse pour la suite de la réunion avec le prix de Syracuse? Course européenne pour la deuxième, 2700 mètres. Qui dit 2700 mètres à Cagnes dit départ à l'Autostar. C'est l'une des particularités de la Côte d'Azur. Donc là, avec Romain Dorieux encore de la partie notamment, mais pas que. Ouais, par contre, là, Romain Dorieux, il a un cheval qui vient des réclamer. Journey of Dream, ça paraît quand même compliqué, en tout cas pour la victoire. Moi, j'ai choisi 2 concurrents étrangers puisque c'est une course européenne. Savoir le numéro 7, Humanity Pellini, qui a gagné la dernière fois Vincennes, alors certes avec des circonstances favorables, qu'un concurrent lui a ouvert le passage en haut de la montée. Mais il l'a quand même fait avec la manière ce jour-là. Je le crois capable de confirmer. C'est un cheval qui avait auparavant montré des bons moyens en Suède. Et je lui oppose un autre Suédois, c'est le numéro 12, Kings Player Pellini, issu du même élevage d'ailleurs, suédois, puisque c'est le même affix Pellini. Alors Kings Player Pellini, c'est un pensionnaire de la famille Martens, qui a aussi le numéro 13, Cantat Apps. Il vient de jouer de malchance, ce Kings Player Pellini. L'autre fois, c'était un lot de qualité. Il aurait pris certainement une place dans un quintet quand il s'est mis au galop à mi-ligne droite. Donc, je pense qu'il faut le racheter, même s'il est en seconde ligne. On enchaîne, Cédric, avec le prix de Cabourg pour la génération des 4 ans. C'est la coupe, les traditionnelles coupes qui se déroulent en ce moment du côté de Cagnes-sur-Mer. On a un lot qui tient la route là, avec de bons, très bons poulains même. Ah ouais, c'est vraiment des poulains de 4 ans prometteurs. Certains ont déjà montré de gros moyens, comme le numéro 10, Lord de Loiron. Un choix un peu délicat à faire parce qu'il vient de partir 2 fois au galop. J'espère qu'il a quand même pas pris ce vice là à chaque fois parce que sinon là il va compromettre rapidement ses chances. Mais je lui renouvelle ma confiance. C'est un cheval de qualité. En début de meeting, on se disait que ça allait être le favori indiscutable parce qu'il s'était baladé. En fait, après il a pris des mauvaises habitudes, mais je lui fais quand même confiance. Il faut savoir que son entraîneur a confié dans nos infos des pistes qu'ils allaient procéder à des réglages pour essayer de le faire mieux partir. Donc je le rachète. Mais il y a le numéro 12 aussi, l'IQ. C'est un objectif avoué par son entourage depuis plusieurs semaines. Elle va être aussi déférée des 4 pieds pour la première fois. Donc ça pourrait lui permettre de franchir un palier. C'est une jument de qualité, capable de mettre tout le monde d'accord sur un sprint. Le Quintet Plus se disputera dans la 4e course du programme. C'est le prix de Rome Tordival avec pas mal de bons chevaux que l'on connaît bien, des chevaux d'âge encore une fois au départ. 2925 mètres à parcourir et tout le monde va s'élancer du même échelon. Ouais, j'ai repris la ligne de la dernière fois dans la course de référence. Sur ce jour-là, Gardner Shaw avait battu Half-Seven. C'était le 13 février sur ce même parcours de Cagnes-sur-Mer, mais il faut savoir que ce jour-là, quand même, Half-Seven était sur une 3e ligne à la corde et il a eu le passage que trop tardivement dans les 100 derniers mètres pour venir échouer tout près de son rival. Je pense que la revanche est possible, même si Gardner Shaw s'annonce comme un redoutable rival. Il y a aussi le roi du prix de la Côte d'Azur. Le numéro 8, Gino Viva qu'il faut racheter, car l'autre fois il a des problèmes d'allure, mais c'est trop mauvais pour être exact. La Skin Call aussi, on le sait, c'est un bon cheval. Il a eu quelques soucis en début d'hiver, mais il faut impérativement le racheter. Allez, ça a coupé une seconde, mais ça va, on t'entend bien à nouveau. Le prix de Florence, c'est la 5e course avec cette fois les 5 ans.
c'est autour des 5 ans de s'affronter. Là aussi, on a du solide, hein, parmi les plus riches, Crooner, Deripré, Compagnie Vincent, etc. Ouais, alors là, il y a un cheval vraiment qui s'impose comme un épouvantail dans cette épreuve. C'est encore un pensionnaire de Romain Dorieux, c'est le numéro 13, Crooner Deripré. Un très bon cheval. Il vient de se balader en étant ferré. Cette fois-ci, il va être allégé. C'est son grand objectif de l'hiver. On l'avait aussi vu briller sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un cheval qui est amené à gagner beaucoup de courses à l'avenir. Il n'a pas tout montré, ce cheval, donc vraiment très dur à battre. Et le numéro 12, Compagnie Vincent, qui vient d'être son dauphin la dernière fois, c'était dans les mêmes conditions de parcours et de ferrure. Je le vois mal prendre sa revanche, mais pour la deuxième place, c'est parfaitement jouable. Compagnie Vincent, le prix des seniors des courses, le prix d'Albenga pour la 6e épreuve avec 10 concurrents. On est auto-remonté, bien évidemment. Enfin, je dis évidemment, non, ça tombe pas sous le sens, mais c'est une info. On est auto-remonté. C'est une course européenne, mais on a uniquement des Français, il me semble, au départ. Enjoy Bunker, Joe Carbine notamment. Ouais. Alors, une fois n'est pas coutume, là, j'ai fait confiance aux plus vieux, à 2-10 ans, face à des plus jeunes, à savoir le numéro 7, Fissimer, qui vient vraiment de perdre en route ses adversaires pour son retour au remonté. Il a été impressionnant ce jour-là. Il semble avoir beaucoup de marge désormais dans cette spécialité. Cela ne m'inquiète pas qu'il rentre 25 mètres au numéro 3, First du Milan, qui vient également de se mettre en évidence dans cette spécialité. Alors certes, First du Milan, on va certainement pas l'attendre. Il va certainement faire beaucoup de trains devant, mais Fissimer, c'est un cheval qui est capable aussi d'enrouler de loin. Donc le 7 et le 3, ça semble être un bon couplet avant le coup. La course que tout le monde attend, c'est évidemment le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, édition 2025. Donc, je rappelle rapidement les conditions. Le mile pour la distance des 4 à 11 ans, évidemment des champions. Go On Boy est de la partie avec un numéro 1. Et d'ailleurs, je vais te lancer là-dessus, Cédric. Est-ce qu'à un moment donné, toi, en tant que pronostiqueur de Paris Turf, tu as hésité à placer Go On Boy en tête ou pas, en sachant qu'il a le numéro 1 et qu'il reste ferré, contrairement à tous ses adversaires? Alors c'est vrai qu'on sait que le l'As sur le mail de Cagnes-sur-Mer, c'est pas un bon numéro. En plus, c'est pas un grand débouleur. Go On Boy, on le connaît, il est souvent pris de vitesse. Alors il risque de se retrouver enfermé. Maintenant, je lui ai quand même fait confiance sans hésiter. On connaît sa grande classe. Il n'a pas besoin d'être ferré pour gagner face à une telle opposition. En plus, il a besoin d'être déféré, sans doute. L'opposition est pour moi le numéro 3. Oui, pas besoin d'être déféré, oui. Exact. J'ai dit l'inverse. Donc pour moi, la principale opposition, c'est le 3 Emeraude 2B. Emeraude 2B, alors elle avait fini deuxième l'année dernière de Vernissage Griffe, que l'on retrouve aussi dans cette course. Mais je la pense quand même un peu moins bien cet hiver que l'hiver dernier. Donc voilà, comme je pense qu'elle est un petit peu moins bien, je pense pas que ce soit rédhibitoire pour Go On Boy, ce numéro 1. Il risque de se faire enfermer, c'est vrai, mais il a vraiment tellement de talent que il devrait revenir progressivement dans le parcours et gagner sans problème ce Grand Critérium de vitesse. Alors, un grandissime favori annoncé. On s'y attendait déjà un petit peu avant la course de voir Go On Boy favori, c'est logique. Un mot sur étonnant, tiens, le numéro 6 que l'on retrouve avec plaisir, le champion de Richard Westering. Ouais, il fait une grande rentrée, mais on l'a pas revu depuis plusieurs mois. Moi, j'y crois pas trop, même si, bien sûr, il faut le placer en fin de combinaison. Hein, il faut le respecter, vu son palmarès. C'est que le cheval a eu des soucis. Bon, il est d'entrée de jeu présenté pieds nus. Maintenant, je demande à voir quand même. C'est noté. Le prix de Malmö, on enchaîne, c'est la 8e et avant-dernière course puisque le critérium se disputera aux alentours de 17h et donc on sera déjà en fin d'après-midi et il en restera 2 ensuite, dont le prix de Malmö, la 8e course avec un parcours de vitesse certes un peu plus long toutefois, 2150 mètres et des chevaudages au départ. Ouais, bah là encore, hein, on a un cheval qui s'impose. D'ailleurs, on a beaucoup de favoris qui semblent s'imposer durant cette réunion, à savoir le numéro 8, Inferno Piper, très prometteur en début de carrière. Ensuite, il a été longtemps éloigné des pistes car il a eu des soucis. Il est en train de rattraper le temps perdu à l'heure actuelle, comme confirme ses 2 dernières victoires ici même. Même avec le 8 derrière l'autostart, il faut lui faire confiance. Par contre, il y a une coalition de Nicolas Hensch dans cette épreuve. Et ils ont tous une bonne chance derrière, justement, le logique favori, comme le numéro 10, Hirofushi, qui est sur son parcours de prédilection. Il y a aussi le 3, Giuliano, qui va être pieds nus. Et là, l'idée fixe de Centule.
Alors parmi ces trois pensionnaires Nicolench, moi j'ai quand même une préférence pour le numéro 10, Hirofushi. L'autre fois, il était malheureux justement derrière Inferno Piper, il n'a pas eu trop eu le passage. Sinon, il serait certainement venu le titiller. Il va être allégé même par rapport à cette tentative. Donc s'il y avait un cheval pour battre Inferno Piper, je pense que c'est surtout le 10. Et on termine donc avec le prix de Milan, la 9e course des concurrentes de 6 à 10 ans. Je dis concurrentes puisqu'il n'y a que des femelles au départ. Et donc, elles sont 11 derrière les ailes de l'Autostar. Ouais. Alors là, un choix délicat à faire, c'est très ouvert. J'ai quand même fait confiance à des concurrentes italiennes, comme l'As Diffina Trio, alors qui vient de se comporter honorablement sur l'hippodrome de Vincennes, dans un lot qui me semble supérieur. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques mois, elle avait failli battre Dea Sprintbart, une autre jument italienne que l'on connaît bien à Vincennes, d'ailleurs qui vient de figurer dans des très bons lots à Vincennes. Donc je lui fais confiance, elle a beaucoup de vitesse, c'est Gabriel Gelormini qui va lui être associé. Il aurait pu driver d'autres juments dans cette épreuve. Et je choisis une autre italienne, le 9, Diva Starlight. Alors certes, elle vient de décevoir, mais en début de meeting d'hiver, elle avait brillé avec Benjamin Rochard. Voilà, elle a peut-être pas non plus une marge de folie, mais les autres non plus. Donc le 4 d'Anna Uka doit rassurer, mais derrière Autostart, elle pourrait s'élancer très rapidement. On en a terminé pour l'étude de cette réunion. Merci Cédric pour les différentes infos que tu as pu nous transmettre. Est-ce que tu as, alors on a bien compris qu'il y avait beaucoup de favoris qui devraient se distinguer dimanche à Cagnes. Est-ce que tu as un coup de cœur, j'allais dire un coup de poker, non, justement, un coup de cœur ou un conseil de jeu, plutôt gagnant? Alors bon, pour faire un report gagnant, on peut choisir Crooner d'Eripré. Donc c'est donc le 513. Il y a aussi Inferno Piper, c'est le 808. Et dans le quintet, alors j'ai un petit coup de cœur. Alors pour gagner, il va falloir que ça se passe bien. Mais pour afficher un petit rapport sympa, c'est le numéro 3, Galate-Crène, qui était la grosse note la dernière fois. Alors certes, on sait que lui, il faut que ça se passe bien. Par contre, s'il peut se faire ramener dans de bonnes conditions, il va finir très vite. Et il peut venir titiller les favoris pour finir. Avec Pierre Répichet, dont on a parlé d'ailleurs dans Paris Turf il y a quelques jours, seulement dans notre page en meeting. Merci beaucoup Cédric. On va se retrouver assez vite dans l'émission 100% Paris Turf. On remercie Laurent qui nous a aidé à vous proposer cette émission et on vous souhaite évidemment à tous de très bons jeux pour la réunion de dimanche à Cagnes-sur-Mer. Salut.